à l'abonner dans Pibon TV? Yeah. Très bien. Abonner dans Pibon TV là, m'getan ouais Machado qui est à parler so là branché là n'importe vidéo qui arrive ma live. Obvenez. Bravo. Bravo. Chaque travail, oui. On travaille, Michel, on travaille. Moun yo à l'abonner dans Pibon TV? Yeah. Très bien. Abonner dans Pibon TV là, m'getan ouais Machado qui est à parler so là branché là n'importe vidéo qui arrive ma live. Obvenez. Bravo. Bravo. Jean-Edgar rejoint non et à qui n'a dit bonsoir et bienvenue Jean-Edgar. Comment a été la journée? Bonsoir Machado, bonsoir avec toutes les amis qui branchent qui dans live là. C'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons. Jeudi lundi qui c'est 29 juin 2020 et donc on est mois ça va aller. Donc nous te connaissons pas fait journée et nous espérons que toutes les amis nous te connaissent un très très bon week-end et nous allons passer un très bon moment ensemble pour nous parler de football, pour nous parler de NBA et de tant d'autres disciplines sportives. Bonsoir tout le monde. OK. Et nous saluons Maxi et Priest Prophète, les mêmes qui branchaient. Eh bien, Jean-Edgar, c'était déjà démarré. Nous sommes sous plan national. Maintenant, très rapidement, nous pourrons le virer sous plan international. Et Méchac Jérôme qui invite Mounio pour aller abonner avec Pibon TV, partager live ça comme toujours, aller sur YouTube. Et pendant qu'on parle là, pour capable abonner avec nous et puis like page là, toujours partager avec tous les amis que vous gagnez parce que nous avons fait un travail impeccable dans la communauté haïtienne. Donc, quel que soit les amis ou gagnez, partagez live nous avec lui. Tout le monde qui a suivi nous live, nous demandons pour partager live là pendant que nous venons avec un pile d'informations pour vous. Jaïga, c'est pour parti sous plan international. Maintenant, comme nous t'ai annoncé, nous venons avec information en Espagne, ou bien nous allons aller d'abord du côté de la FIFA parce que nous connaissons la FIFA là qui fait sortir un autre côté que l'a subventionné et toutes les fédérations qui affilient avec elle. Je regarde, allez-y, donc public là l'attendez avec de nouvelles infos que au côté pour vous. Donc, on connaît déjà, surtout avec période pandémique là, il y a une équipe qui est en faiblesse parce que il n'y a pas toute équipe qui comme Real Madrid, PSG, et le FC Barcelone, et Chelsea, Liverpool, parce que nous connaissons l'équipe, ça fait partie des équipes. Il faut gagner milliards pour acheter. Donc, il faut milliards sur le marché. Donc, ça veut dire, par rapport avec la crise qui a traversé dans le monde là, FIFA a jugé nécessaire pour le faire une subvention de 1,5 milliard de dollars et sous forme de subvention et de prêt pour club capable de faire face avec conséquences parce que nous connaissons pas pour club seulement, c'est pour fédération parce que nous connaissons un pays et qui pas en mesure pour faire face avec ça qui a passé dans le monde là. Donc depuis ces pays, dans 211 pays qui membres de la FIFA. Donc FIFA lui-même et yo gain accès, yo capable gain chance pour prêter entre 500 000 à 500 millions de dollars et puis l'autre gon côté que le bon pour un certain pays mais nous connaît à cause de corruption un pays que il pas bienvenu. Mais FIFA en tant qu'instance qui concernée, en tant qu'instance qui là pour aider club yo,
Donc, pour aider pays, pour aider fédération, je pense que c'est un bel geste parce que par rapport à la crise sanitaire qui a traversé dans le monde là. Et puis, l'autre information que nous gagnons, nous connaissons déjà, c'est pour Coupe du Monde féminin qui a fait en 2023. Et bon, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui désignaient et pour organiser Coupe du Monde ça. Donc, c'est deux pays qui ont fait. Donc, son format, donc, un format a changé, qui passait de 24 équipes à 30 équipes qu'on y a. Donc, nous parlons bien pour nous. Ouais, donc, nous sommes en 2020. Ou qu'on est moun sa yo la fait affaire yo, donc c'est bagay qui est préparé. Donc, c'est pas le moment pour arriver qu'il y a fait préparation. Donc, depuis, nous avons un pays qui est désigné pour organiser Coupe du Monde 2023. Donc, je pense que c'est très important et pour nous pour nous souligner, pour nous signaler information ça du côté de la FIFA. Mathialo. Information très importante parce que et club yo besoin alors pays yo besoin ça et comme ça dit Jean-Edgar donc n'a suivre pour nous dans petit pays yo connaît bon nous pas même besoin aller loin la caille pas nous même l'argent pas bien séparé. OK et ça l'argent vient pour le faire par exemple l'argent a toujours été en l'air il pas descendre et maintenant n'a continuer sur le plan international Jean-Edgar jodi a officiellement gagné un transfert, bien t'as dit deux gros transferts qui fait. Côté que c'est Miralem Pjanic qui quitte Juventus de Turin et puis depuis week-end là, gagne Melo, Arthur Melo qui lui-même t'est fait inverse là, l'aller dans Juventus de Turin sorti dans Barcelone. Et c'est ça et toute nouvelle annoncée jeudi dans le cadre dossier ça. Et Miralem Pjanic, monsieur, il gagne 30 ans et que Arthur Melo gagne 23 ans et bientôt, il a gagné 24 ans. Donc, tout de même, c'est une différence de 6 l'année. Bon, on dit 17 ans, si ne pas compter, si ne pas considérer, moi, c'est en juillet, là, Melo a gagné 24 ans. Mais, donc, si nous pas considéré comme ça, c'est 7 ans de différence qui gagne. Eh bien, officiellement, je dis, FC Barcelone, lui annoncé ou bien lui fait signer Miralem Pjanic, donc, qui croisé avec Brésilien Arthur Melo, qui lui-même allait dans Juventus de Turin, comme c'était déjà dit. Dans le cadre d'échange, ça, l'en prend Miralem Pjanic, monsieur l'allait dans Barcelone pour 60 millions d'euros, tandis que Arthur Melo l'allait dans Juventus pour 72 millions plus 10. Nous pouvons faire 10 millions de bonus qui gagnent dans question transfert ça. Donc, dans ce sens, et c'est une différence de 10 millions. Je crois que Juventus li bail avec FC Barcelone pour capable gagner Arthur et que pour Barcelone capable gagner Miralem Pjanic. Yon petit détail sur Miralem Pjanic, nous connaissons monsieur c'est un Bosnien que lié. Eh bien, joueur ça, c'est un joueur qui a une très bonne passée. Il était joué dans plusieurs clubs, il était joué dans 2 clubs en France, et Lyon avec Metz. Donc, il sorti dans Metz, l'aller dans Lyon, et que de Lyon, l'aller dans AS Roma, et de l'AS Roma à Juventus de Turin, et puis, donc, de Juventus à FC Barcelone. Donc, c'est ça un petit peu de Miralem Pjanic. Mais si nous avons fait, si nous avons saison littéralement dans l'équipe Sayo, donc je pense que monsieur li passé dans chaque équipe là, les gens il passé un très bon temps. Historiquement, yo dit non comme ça en juillet 2008, monsieur sorti dans Metz, l'aller dans Olympique Lyonnais. Donc pour les salles coûté 7,5 millions d'euros. Et puis en août 2011, de Lyon, l'aller dans AS Roma, le Sahara, monsieur a coûté 11 millions d'euros.
n'a pas avancé. Juillet 2016, de la AS Rome à la Juventus, c'était 32 millions d'euros que l'était coûté Juventus. Et puis, et pour été ça, de Juventus à Barcelone, c'est 60 millions d'euros. Voilà. Et puis, on petit palmarès de Pjanic, monsieur, il fait 92 sélections, 14 buts, il est inscrit dans l'équipe nationale de Bosnie, et puis vainqueur de la Coupe d'Italie en 2018 avec Juventus de Turin, vainqueur de la Série A 2017, 2018 et 2019 avec Juventus, finaliste de la Ligue des Champions en 2017 avec Juventus de Turin. Voilà, c'est passé et je vois ça, qui c'est Miralem Pjanic, Jean-Edgar. Qui sont pensés, Jean-Edgar, de transfert ça? Qui sont pensés la portée? Est-ce que les bénéfiques avec Barcelone ou bien les bénéfiques plus avec l'équipe Juventus ça, là, nous considérer l'âge de monsieur yo, sans comprendre des transferts ça, qui est opinion pour Jean-Edgar? Barcelone actuellement son équipe qui a cherché parce que il a besoin de trouver vitesse croisière yo. Ça veut dire son équipe qui gagne de tête pensante là-dedans et yo gon tradition là yo jeté dévolu sur un joueur, yo un futur, yo un champion, yo ouais tout on pas conseil de bagaille que même on ne pas faire. Peut-être en plus là nous n'avons pas de suivre jouer ça de près, mais pourtant Barcelone lui-même cap chercher et qui en crise non capable de répéter parce que Barcelone est en pleine crise actuellement. Donc il a joué là le tour pour capable de joindre une solution et il a besoin de solution non seulement une solution durable mais une solution le plus rapide que possible. Ça veut dire tout ça Barcelone doit faire pour permettre l'équipe ça capable de camper devant Real Madrid. Tout ça capable de faire pour le permettre pour le venir avec satisfaction supporter Lio. Tout ça l'équipe ça capable de faire pour permettre monde là capable de gagner sur yo et à continuer faire. Ça veut dire pendant garder l'argent là mais pas l'argent yo garder. Parce qu'il y a besoin d'une solution rapide et une solution qui fructueuse tout. Donc, c'est ça pour nous devons faire parce que joueur ouais acheter, il y a une nécessité. Ça veut dire qu'il n'y a pas tenu compte de l'argent, mais il y a juste gardé futur dans le joueur qui ça le capoter pour eux sur le terrain. Donc, c'est opinion personnelle. Moi, je ne sais pas exactement ou même qui joue ça, qui joue achat ça dans le futur pour l'équipe Barcelone qui est en pleine crise actuellement. Bon, là, nous considérons Arthur et nous rappelé avec le public noir que Arthur est sorti dans Grêmio et Porto Alegre au Brésil et c'est de là qu'il est venu dans FC Barcelone. FC Barcelone. Sont très jeunes joueurs. Monsieur seulement gagne 2 saisons dans l'équipe blanc. Et ça veut dire, s'il gagne 2 saisons, j'ai gars, il gagne 23 ans là, et dans le mois qui vient, bien sûr, il gagne 24 ans. 24 ans. Monsieur était venu à 21 ans. C'est ça, 21 ans, presque 22 ans, il vient dans l'équipe Barcelone. Non. Donc, ça veut dire, et monsieur sont très bons joueurs. Par contre, ça passe, monsieur, au rappel, dans le commencement, il fait débuter dans Barcelone, monsieur était imposé dans le terrain. Donc, parce que dans l'équipe Sayo, l'on a Real Madrid ou dans Barcelone, il faut qu'on constant, les gars. C'est pas un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frette lié. Non, c'est pas un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frette. Donc, il faut qu'on être constant pour gagner place dans l'équipe Sayo. Et Arthur Melo était bienvenu et monsieur était imposé. Je me rappelle ça, monsieur était commencé par imposer dans l'équipe là. Mais après, après l'arrivée de Young, et bon, place à vin plus occupé. Faut rappeler que gagne De Jong, gagne Arthur, gagne Arturo Vidal, gagne Busquets qui se met équipe ça, gagne Rakitic. Ça veut dire grand pile challenge les gars. Par contre ça passe monsieur et ça monsieur vinn pas qu'à imposer dans l'équipe là encore et il vinn à prend banc. Mais moi-même monsieur gon machine dans pied li, il gagne ballon dans pied. Mais parfois tout il paraît un petit genre fou dans action li et surtout dans dernier moment ça yo là Arthur pas connait c'est parce que
il était sous menace pour quitter Barcelone, monsieur était venu et paraître le pire. Donc, tout d'un coup, il vient et fait changement ça. Mais, son joueur qui parle 24 ans, moi-même, c'est là, ça me gagne comme problème. Son joueur qui parle 24 ans, il a fait un échange à un joueur qui gagne 30 ans. Donc, Pjanic, il va pas plus que 4 ans encore. Comme si je dit, 4 ans encore pour jouer dans haut niveau. Vous comprenez qui ça y est? Alors que Arthur, l'on prend 4 plus 6, Arthur était 10 ans encore, j'ai gars, si tu as contrôlé comme ça. Ou côté mis avec moi? Arthur était 10 ans encore pour le tabac. Alors que Barcelone choisit faire échange ça. Bon, j'en suis dit, si je aller dans le ligne, c'est vrai, il y a un bagage en plus de Virat là. Et nous salué Esther et Mère Charles qui lui-même est partagé puis bon TV pour nous là. Et pendant qu'on a parlé, les chers et émission, et nous gagnons Leblanc, Monsieur Fritz Leblanc. Monsieur Lato qui cap suivre nous, gen Siano, dirigeant cap suivre nous. Et donc, n'a dit que Leblanc, c'est un monde qui fait déjà fait partie équipe ça. L'équipe ça va être solide, hein, très solide. Donc, ça veut dire tous les amis qui branchent nous, nous commencent à monter là. Alors que Pjanic, monsieur pas on franc mi-temps terrain, Jean-Edgar. Il va franc mi-temps terrain, mais monsieur gagne un pied gauche enragé. Alors, il y a un pied droit, pardon, et qui est enragé. Et puis, monsieur bon en coup franc tout. Monsieur très bon en coup franc. Donc, selon l'analyse qui fait, pral gagner 2 spécialistes en dans l'équipe Barcelone qui pour tirer coup franc. Alors que tout coup franc, c'est pour Messi, quel que soit côté lié. Donc, parfois, même un monde qui fanatique et Barcelone, il n'est pas fin d'accord, il y a des côtés coup franc, il n'est pas idéal pour Messi. Donc, avec l'arrivée de Pjanic, je pense que il y a 2 zones que coup franc Messi a obligé et quitter pour Pjanic. Donc surtout les coups francs li dans zone droite de Ouassamdoula, donc Messi pas à l'aise dans coup franc ça yo. Mais toujours est-il que c'est lui-même qui tire yo. Donc dans ce sens ça me pense que yo ouais yon bagay nan Pjanic que Pjanic travaille plus que Arthur Melo. Donc, d'accord avec vous. Mais, nous avons une opinion publique là. Public là, nous avons demandé donc qui ça nous comprendre de transfert ça. Ils ont inverse qui fait. Miralem Pjanic, ils ont Bosnien, l'aller dans Barcelone, tandis que Arthur Melo, monsieur, désormais, c'est ex-joueur du FC Barcelone. Tandis que Melo, tout était l'autre bois, mais Pjanic, est-ce que Pjanic l'a déjà traversé? Non, pas d'informations sur déjà traversé. Mais l'essentiel, monsieur, c'est joueur FC Barcelone. Passons à l'autre chose parce que nous sommes chargés et nous avons pile de bagages pour nous dire. Parce que nous finissons avec ça, nous épuisons. Et par contre, si nous avons une opinion par eux, nous avons tout. Maintenant, nous allons entrer dans Benzema qui a fait actualité. Benzema, le génie Benzema. Et j'ai fini avec l'information et puis après, on a commenté. Bon, et tout amis football yo, tout le monde qui aime football, qui observe, qui regarde football. D'ailleurs, nous avons dit ça, il y a eu une sensation dans le championnat d'Espagne avec notamment 2 grands clubs sayo, le FC Barcelone et le Real Madrid. Et nous comptons ça représenter non seulement en Espagne, mais dans le monde du foot. Donc, 2 équipes ça va boumer pour champion saison ça. Donc, c'est une étape qui paraît un petit peu difficile parce que hier dimanche là, Real a une pression sous l'eau. Parce que Barcelone il était à même force point, 68 points. Ça veut dire Barcelone samedi qui était fait un match nul 2 buts partout. Donc Real pas de choix pour te imposer hier face à match que tu as joué et avec Espanyol de Barcelone. Mais
est-ce que match est difficile? Résultat, c'est le qui est important, mais ouais c'est ton match qui était pas un petit peu difficile pour Real. Tout ça, mon tapant, toute sensation qu'on tapant dans le match ça, moi, personnellement, bah ouais. Mais, comme le proverbe haïtien dit, nous pas besoin de petit semble à papa. Donc, ça, nous pas besoin de petit semble à papa. Mais, sensation que nous avons dans match, nous cherché dans le match, à tout moment de match, il n'est pas arrivé comblé. Mais, le fait que c'est victoire, que, ou même qui c'est fanatique Real Madrid, ou même qui sont observateurs football, c'est victoire qui est important. Real fait l'essentiel. Et essentiel là, comment c'est fait? Dans la façon que Benzema lui-même on boule comme si ou pas penser que c'était un goal parce que à peine pas trop 2 minutes qui était passé c'était une action extraordinaire qui était doué même goal action côté que Benzema était sous boule et Casemiro shooté les Casemiro fin shooté boule rebondi et partenaire hasard, il y a chance pour te faire goal là, mais monsieur défense espagnol de Barcelone te dit non, ça pas passer. Le action ça fait passer, me dit Machado, Real pas fait goal, le dit qu'il son match nul. Real a fait. Et pourtant, difficilement, on parle ouais que Benzema Marcelo lance le ballon, Benzema parti, monsieur non situation qui est difficile. On superbe talonnade, on talonnade exceptionnelle et en même temps sensationnelle. Et puis il fait balle talonnade là avec Brésilien, et Casemiro rentre boule. Donc tout le monde te pensé que dans deuxième mi-temps, match t'as pas gagner plus action fait Real t'as pas ouvert Vanan t'es ouvert Real t'as pas marqué plus mais pourtant c'était seul grand goal et ouais passe décisive ça et Benzema fait ouais que il fait le tour il fait la une de l'actualité tout français va parler de Benzema et tout le monde a dit si Benzema en pile commentateur a dit si Benzema arrêté Jean Lionel t'as supposé ballon d'or dépendamment de qui côté Real Madrid arrivé dans la Ligue des Champions parce que regarde des sensations monsieur et depuis monsieur retourner en tout Machado ouais monsieur vient jouer football ouais son l'autre Benzema qui va regarder donc c'est un superbe talonnade qui t'a pas permettre avec un superbe passe que monsieur Teba avec talonnade là qui t'a pas permettre que et brésilien te rentrer boule là dans goal là qui permet Real te gagner match ça un but à 0 qui permet de jouer aujourd'hui Real li dans tête classement li devancer Barcelone pour 2 points Machado. Bon, son véritable machine à gagner, Benzema vient tourner là. Ouais, pas ça. Je me demande comment Benzema fait ouais Casemiro passer. Et comment Casemiro tout en même temps gagne confiance que Benzema peut le faire passe là. Parce que Benzema pas gagne monde ouais passe parce que joueur même joueur défenseur Jean couvre Benzema, il connaît Benzema c'est sorti, Benzema chercher pour le sortir parce que Benzema pas qu'à virer pour le faire passe. Et ouais monsieur t'es fond d'adou li voit les yeux le boulta ouais si on joue c'est comme si et puis monsieur fait talonnade là attends et puis et Casemiro encore qui connaît et monsieur parler oui après match côté Casemiro dit goal ça c'est goal Benzema il va goal balle OK monsieur dit il connaît Benzema a fait pas ça compte ça Benzema va le faire ça veut dire là bon avantage Zidane gagne bon jeu d'ensemble monsieur yon kon l'autre hein ou songe moment Xavi Iniesta Messi yeah. Donc c'est ça mon ouais qui c'est une action hier là surtout donc son véritable alors c'est dit joueur yon kon l'autre yon kon ça l'autre a fait parce qu'on sentit que gon confiance dans passe là gon confiance et puis monsieur jeune passe là attend et les entrées boule là dans goal là donc je pense que c'est à féliciter et Benzema surtout confinement ça en bande c'est pas pour Benzema les plus bons joueurs alors Benzema depuis la reprise de la Liga mon cher Benzema pas les super même les Benzema pas marqué
parce que dans 4 rencontres, et déjà, on a dit dans 4 rencontres, il marqué 3 goals. Donc, même le Benzema n'a pas marqué Machado, même je suis toujours présent. Et il pas bypass dans la chercher boule là, il délibéré, il permet que l'autre n'est pas à l'aise. Ouais, parce que aujourd'hui, dans l'époque Ronaldo, les Cristiano Ronaldo là, et il y a toujours Benzema, comment on est qu'à faire ouverture, qui bat espace en pile. Et après le départ de Cristiano, ou pas vraiment ouais, Benzema, comme c'est qui voulait prendre responsabilité. Comme Tadou, depuis Ronaldo allait, c'est Benzema automatiquement qui remplace dans l'équipe là valablement. Donc, mais cette fois-ci, nous, ouais, et Benzema, il veut faire travail là, il veut faire job là. Et je pense que ça a bien passé là dans le moment. Et si Real rive champion Liga, que nous allons venir sur ça et tout à l'heure comme ça, je pense que Benzema, j'ai pas besoin de champion Ligue des Champions pour le meilleur joueur. Pour le Ballon d'Or, il dépend des équipes. Il dépend de qui équipe qui champion Ligue des Champions. Parce que quand on a une équipe qui champion Ligue des Champions, pas un joueur qui ou retirer là-dedans. Et nous connaissons Liga. Donc, il fait déjà Cristiano champion, Cristiano Ballon d'Or, Messi Ballon d'Or, sans pas champion Ligue des Champions. OK? Il seulement il prend Liga, il prend quoi championnat parce que Liga c'est un gros championnat lié. Et pour ne pas dire c'est plus gros championnat. Donc, ça veut dire que le champion Liga ou fait gros bagaille durant la saison. Donc, il dépend des gens qui champion Ligue des Champions et s'il pas champion dans le championnat la caille tout. Donc, si l'équipe ça font doubler, il y a un joueur de classe là-dedans. Il y a un individu qui fait un bagaille impeccable. Donc, qui est passé sous Benzema. Mais sinon, Benzema, il est capable Ballon d'Or et pour saison ça. On a salué Steven Fernandez. Et Steven Fernandez, qui monsieur dit bon, Real dans moment, c'est Ben, en tout cas. On a des bagages les gars. C'est Ben. Salutations, hein, Fernandez. Bon bagage, pas suspendre, partager et commenter live là parce que c'est extrêmement important. À l'abonner avec Channel Long. Et puis, retrouvez-nous dans le groupe Facebook nous, qui c'est Pibon TV 2020 parce que ça fait nous du bien. Nous remercions ça. Donc, Fernandez, grand frère, salut. Salut Fernandez, bienvenue sur dans Shoah. Et tous les amis qui branchent, Maxi, Gagné Leblanc, et Sianov. Et tous les amis, nous saluons. Nous saluons Merchal, et Merchal Esther, et Sévenir d'Or, même le Powell l'a fait travail là. Gagné Fritz Gérald Jean-Baptiste. Je regarde même le Fritz Gérald, pas suivre live là, mais automatiquement, M. Vilana Kaili, premier bagage l'a fait, c'est partager live là. Donc, M. a fait un gros travail. Et Pedro Luisin et tous les amis qui branchent, nous saluons nous. Et si chaque monde qui suit dans la, il partage live là, je pense que gain plus de monde toujours cap et suivre nous. Kounya Jaïga, n'a continué en Espagne. Mais go causer, comme vous avez dit tout à l'heure Jaïga, gagné en Espagne, il dit que Barcelone est en crise. Selon même, Barcelone en crise ou pas? Bon, et pas selon moi-même encore. Parce que aussitôt que Bagala prend la rue, et s'il pas prend la rue, on te dit que bon, l'on regarder à l'équipe là, l'on regarder monsieur, l'on regarder Jean monsieur, comportement monsieur, ou senti qu'on mise en tente. Même là, il pas exprimé à l'œil nu, mais peut-être à l'intérieur. Et il y a un bagage qui va passer dans l'équipe là. Mais là, monsieur, il exprime, Baralan il sorti dans la rue, joueur exprime, ou bien Suarez, ou bien Piqué qui exprime, Messi exprime, et entraîneur l'entour. Ça veut dire crise dans les présents, Machado. C'est pas selon moi-même, c'est pas selon Jean-Edgar, c'est pas selon nos YouTubers et nos Facebookers, et c'est pas selon administration, hein, mais c'est une vérité, comme si que nous capables à l'œil nu, parce que ça s'exprime. Tout le monde connaît déjà, Barcelone est en crise. Parce que
et monsieur qui semblé monsieur pas d'accord avec entraîneur là. Selon moi-même, qui a dit que est-ce que monsieur pas pour complot pour vous entraîneur aller Machado. Donc, je pense qu'on a plus de détails à ce sujet Machado. Hein? Les joueurs pas jouer pour son problème. Et nous allons faire les amis vivre notre ça et pour nous ouais, surtout avec la déclaration de Luis Suarez après match nul il a fait face à Celta Vigo 2-2 hein. Et il dit dans vestiaire il y a un peu de problème. Lionel Messi gon clash avec monsieur a. Donc aujourd'hui a une conférence de presse qui était bail en conférence de presse d'avant-match. Donc, on est demain, FC Barcelone a joué tard, comme ça, on a venu avec un calendrier complet de 33e journée championnat d'Espagne. Qui c'est qui pas même cherché pour le nier et différents qui existé entre lui-même avec Lionel Messi face avec match nul, il était concédé par le Barça. Donc, là, il a joué avec Celta Vigo. Barça qui a vécu un nouveau moment difficile depuis une semaine. Déjà, les contraintes dans match pour faire match nul et face au FC Séville, Blaugrana a en effet abandonné 2 nouveaux points samedi sous pelouse de Celta Vigo, donc de quoi fragiliser un peu de plus la situation des Barcelonais qui accusent désormais de longueur d'avance sous Real Madrid en tête de la Liga. Donc, il fait paraître des tensions dans le rang catalan. Donc, la première escarmouche qui était faite récemment, que lui soit resté fait, mais ça soit resté dit. Entraîneur, il doit analyser type de situation ça. Nous, les joueurs, et nous baillons tout nous-mêmes sur le terrain, nous baillons tout nous-mêmes sur le terrain, mais à l'extérieur, nous perdu en pile point. Et sous dernière saison ça yo, donc c'est pas comme ça bagala toujours yé. C'est ça monsieur l'ité dit. Donc yo ouais c'est une attaque directe que monsieur fait avec qui que Etienne lorsque il dit entraîneur c'est lui-même qui doit contrôler match li. Jean-Edgar. Donc dans vestiaire, dans même jour ça, il y a un gros parlant qui fait. Il dit Léo Messi, son joueur qui pas parler facile, mais les monsieur parlé, li monter voile haut. Donc en pile monde pas connaît bagay ça. Eh bien, t'es gon clash entre Lionel Messi et non seulement Lionel Messi et tout l'autre joueur Jean-Edgar, yo pas d'accord avec avec choix tactique qu'il fait avec équipe là, yo t'a jeté dévolu à sous lui, soi-disant c'est lui-même qui t'a cause équipe là pas gagné. Voilà, donc c'est une véritable crise que lié est vraiment vrai. Et nous, par contre, c'est une crise économique liée tout, parce que nous rappelons, récemment, Barcelone, il a diminué dans le salaire joueur dans le moment confinement, côté que il pris 20% là-dedans. Donc, sur chaque salaire joueur, pour gérer la crise. Donc, par la suite, avant même que la compétition commence, eh bien, directoire Barcelone, il a demandé à joueur, il a fait une autre proposition à joueur pour diminuer 50% dans le salaire. Et pas de bon joueur qui était d'accord avec ça. Donc, Pierre joueur pas, même mon réponse joueur pas de bail avec question ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce que son crise économique qui vient refléter sous l'équipe là footballistiquement, non pas qu'on est, mais l'essentiel, Barcelone est en crise. Maintenant, le parcours du FC Barcelone, Jean-Edgar, Maman Kozea et Real Madrid. Gagné 6 journées qui étaient dans la compétition ça. Côté que dans 6 journées ça, on va faire un travail spécial là, Jean-Edgar. Est-ce que classement sous yo là déjà, Jean-Edgar, s'il vous plaît? Classement championnat d'Espagne là. Pendant que avant même en faisant mieux vivre, ça n'a pas dit parce que nous-mêmes non parler avec image. On image c'est gros non parler avec image. Eh bien, en faisant mieux vivre et parcours Barcelone et Real Madrid. Eh bien, Real Madrid avec Barcelone. Real Madrid, c'est lui-même qui est en premier dans le classement et championnat d'Espagne avec 71 points.
tandis que Barcelone est en deuxième position avec 69 points. 2 points de différence. Mais maintenant, dans 6 journées qui étaient, mais 6 équipes Real gen pour jouer et mais 6 équipes Barcelone gen pour jouer. Dans 2 équipes ça yo, zanmim ou même cap suivre nous là. Dis non, qui parcours qui difficile dans 6 dernières journées qui étaient dans compétition. Fait analyse pas non, fanatique yo là, eh bien on parler, on bay opinion pas non. Est-ce que et l'en fin tande chaque équipe moins cité ou bien on regarder là tout et avec Jean-Yves qui parle bay chaque équipe ça dans qui classement yo eh bien on est capable de déterminer qui équipe et qui paraît qui plus difficile et par rapport à qui on l'autre pour FC Barcelone ou bien pour Real Madrid. Jean-Yves, nous pourrons faire exercice là rapidement. Et Real Madrid, li gagne prochain match li que l'a joué c'est avec Getafe. Donc Jean-Yves Gabon position Getafe dans classement. Real Madrid l'a joué jeudi, si Dieu veut, avec Getafe, qui place en 5e position dans le championnat d'Espagne. Malgré l'équipe ça pas fait trop peur, parce que l'équipe ça qui gagne dans compteur les 52 points, mais depuis retour Liga, l'équipe ça pas fait mieux. Il pas présenté un problème pour Real Madrid. L'on regarder mon connaissez c'est pas Jean Abdel le fait sur le terrain que match joue Machado en allant. Correct. Ça veut dire tout net au soir. Oui, n'a pas tout net. Premier pas, ça veut dire que Real pas de problème. Kounia n'a prend et le prochain match Barcelone c'est demain. OK? C'est demain prochain match Barcelone avec Atlético Madrid. Pour 2 premiers ça. Bon. Alors pour premier ça, comment Atlético y est? Comment on comprend ça? Barcelone a joué demain si Dieu veut. C'est équipe qui en 2e position a rencontré avec équipe qui en 3e position. Pendant 10 derniers jours là, et nous capables de voir un réveil de l'Atlético Madrid. Équipe ça qui réveille et qui fait 2 victoires une après l'autre et qui place en 3e position. Et quel que soit Barcelone, Real Madrid, quelle que soit équipe de pouvoir jouer avec Atlético Madrid, on a rappelé mon tout. C'est équipe ça qui retire Liverpool dans la Ligue des Champions. Ah oui. Parce que n'importe équipe en Europe qui va jouer avec Atlético Madrid, c'est une belle rencontre. C'est toujours une rencontre sensationnelle. Ça veut dire, jusqu'à présent, dans la journée qui va jouer là, que nous avons la 33e journée qui va jouer là, soit regarder la sous papier, Real style gon léger avantage. Parce que après Barcelone face avec FC Séville qui sont bonnes équipes, et qui lui-même c'est 4e dans le championnat. Barcelone jouait avec Celta. Nous connaissons Celta, c'est une équipe qui maîtrise le ballon bien, même là on a que camionnette là maîtrise le ballon bien. Et que là joue avec Real, que là joue avec Barcelone, il y a toujours pas de problème. Et ou gain Barcelone qui a pour jouer demain si Dieu veut, c'est le match tant attendu avec l'Atlético Madrid. Et demain c'est 3e qui gagne 58 points et Barcelone qui est devant équipe ça pour seulement 11 points. Nous avons dit ça, Barcelone devant équipe ça pour seulement 11 points. Ça veut dire mathématiquement Atlético style dans le championnat. Parce qu'il y a 18 points qui est à terre. Real Madrid devant pour seulement 16 points. Il y a 18 points qui est à terre là. Real Madrid devant Atlético seulement pour 13 points. Il y a 18 points à terre là. Atlético style dans la bataille. Donc, c'est un gros choc la pied de si Dieu veut entre équipe Atlético et équipe Barcelone. Et c'est 2e cap jeu contre 3e.
Bon, ça veut dire, dans le premier match, ça yo, donc nous, ouais, Barcelone est plus en difficulté. Et demain, Barcelone pas droit à l'erreur, il pas qu'à faire match nul, il pas qu'à perdre. Et si demain, Barcelone font faux pas, ou bien perdu, ou met Quem, donc titre là est le plus proche du Real Madrid. Et Real Madrid. Chaque faux pas Barcelone fait, si Real pas fait faux pas dans la même journée à tout, c'est comme si il permet que Real approche le plus près du titre là. C'est ça, c'est ça. Maintenant, on a passé dans le deuxième, c'est ça. Bon, on a fait le plus rapide. Et next, 34e. Dans la 34e journée, Real Madrid a joué avec Bilbao et Villarreal. Bilbao avec. Ok, excusez-moi, c'est pas faute moi. On va aller. Oui, moi, je dis que Real Madrid a joué contre Athletic Bilbao dans la 34e journée, tandis que Barcelone a joué contre Villarreal. Ok. Ok. Bilbao, les placé en 9e position dans le classement que nous avons, dans le classement actuel. Bilbao les placé en 9e position. Athletic Bilbao placé en 9e position avec les gagnants contre les 45 points. Et Villarreal qui a pour jouer avec l'équipe FC Barcelone, les en 6e position à 51 points dans le championnat. Donc, c'est comme ça le présenter. OK. Still, l'Atlético Madrid avec Villarreal, c'est deux gros chocs pour Barcelone. Pour Barcelone. Ouais. C'est ça. Jusqu'ici, Real gagne léger avantage. Un léger avantage. Ouais, sous papier. Bien dit. On va regarder parcours là, oui. 35e journée. Alaves et Real Madrid. Et puis, dans la 35e journée, le derby catalan, c'est pour Barcelone, FC Barcelone. Bon, dans la 35e journée, derby ou pas, quel que soit le jour, il pas présenté un gros problème pour une équipe ça, parce que c'est Real quand même, c'est Barcelone. Mais nous connaissons déjà, là, c'est sur terrain le jouer, c'est pas dans la bouche le jouer. Donc, Real a joué avec l'équipe qui est 16e dans le championnat, qui c'est Deportivo Alaves. Et FC Barcelone a joué avec, c'est un derby, a joué Espagnol de Barcelone, équipe Real a joué avec samedi. Donc, derby était derby, c'est c'est deux équipes de la même ville, donc pas de bail qui a passé. Mais Espagnol Barcelone, c'est l'équipe qui n'a que camionnette là, mais on connaît la phase ça yo. Équipe qui n'a que camionnette parce que jusqu'à présent, c'est là difficile là oui, jusqu'à présent Espagnol de Barcelone par rapport avec mon qui 17 par rapport avec mon qui 17e, qui 18e, qui 19e, on parle par rapport avec mon qui 16e, 17e, 18e, Espagnol de Barcelone, il still gagne chance pour éviter zone relégable. Parce que là, il y a un bon dernier, hein, ça veut dire chaque match à jouer, c'est déjà un stade en finale pour eux, puis tu as gagné espoir d'être dans la première division. 36e journée. 24 points seulement, ils gagnent, dans le compteur pas. C'est ça. 36e journée. Real Madrid a joué contre Grenade et puis Barcelone contre Valladolid. C'est 10e. La Grenade qui est 10e et 14e Valladolid. Real Valladolid, le 14e dans Liga. Et Real Valladolid, il gagne contre les 35 points. Ça veut dire Real Valladolid qui a joué avec Barcelone, il doit continuer à faire victoire pour empêcher les gens qui en balle qui a 34 points. Et 26 points, il doit empêcher les gens qui faut faire victoire pour empêcher les gens qui en balle, même le a fait victoire tout pour pas le problème. Il faut nous rebarrer là dans tout angle pour nous montrer que tout enjeu qui gagne. Ça veut dire dans 6 dernières journées qui étaient quel que soit l'équipe li mal placé, li bien placé, li mal bon, on parle de mal placé, bien placé, équipe là style besoin de faire victoire parce que là côté Real Valladolid là le besoin de faire victoire pour l'assurer que la prité dans la première division. Et Barcelone a pour jouer avec elle et nous gagne la Grenade qui 10e les mêmes et qui gagne à compteur les 40 qui gagne à compteur les et nous gagne Grenade qui 10e qui gagne à compteur les 43 points.
Donc, ça veut dire, je pense que dans ce sens ça, il y a un pile bagage, il y a un pile effort qui doit faire. OK, ça veut dire là nous Barcelone sous papier tu as un léger avantage là, dans Valladolid là. Et Ouais. maintenant 37e journée. Villarreal, Real Madrid et puis Barcelone Osasuna. Alors nous pouvons aller en ordre et qui est-ce qui a sorti, qui est-ce qui a vu la caillou et dans tout yo, mais t'as les comme ça nous va joindre ni, mais qu'on y a c'est seulement non équipe n'a bail dans parcours et bien dans reste 6e dans reste 6 journées qui étaient yo. J'ai égalisé pour 37e journée là. 37e journée, ou gain Real Madrid qui joue avec l'équipe qui 6e, qui c'est Villarreal. Et puis, ou gain Osasuna qui est placé en 12e position, qui joue avec FC Barcelone. Comme nous disons déjà, toute équipe a besoin de victoire dans le dernier moment. Mais légèrement, côté Villarreal, il y a là, ni côté Osasuna, parce que Osasuna a plus ou moins assuré des premières divisions et ni Grenade. Donc, mais, toujours est-il, dans le dernier moment, dans la dernière ligne de championnat, pas une équipe qui a une équipe PI. Il faut jouer pour battre. Mais Villarreal, il pas plagué parce qu'au moins, les besoins, les cas jouer Ligue des Champions côté lié. Les besoins, exactement. Les besoins Ligue des Champions. Alors, nous connaissons ces 4 équipes, ces 4 premières équipes que Jean-Gaïa prend dans la Ligue des Champions. Ça veut dire que et match ça et son petit final la pied tout. Ouais, son petit final la pied et Real Madrid et Villarreal là. Donc là, Real Madrid a doué gon petit bagay nan men. D'ailleurs, c'est un match dans tout match Real était là pour terminer le championnat, c'est un match où qui a Real un peu problème. C'est lui mettait comme match comme équipe qui t'a deux Real problème. Parce que l'on regarder caricature, l'on regarder parcours Barcelone et Real, c'est seul match où mettait cas difficile pour Real. Alors, à l'œil nu. À l'œil nu. Dernière journée et tout match va jouer dans même l'heure et même jour. Real Madrid de Ganes et Barcelone à la veste. Ça veut dire que dernière journée, Barcelone a joué avec l'équipe qui est 16e dans le championnat et Real a joué avec l'équipe qui est 19e dans le championnat. Pour le moment. Pour le moment, qui est 19e. Tout cas, ce que là, c'est pour le moment. Pour le moment. Ça veut dire les Ganes, dépendamment de qui ça le fait, dépendamment de qui ça le fait, dans le reste match que le gain pour le jouer, match a présente un problème, dépendamment de qui ça, de comment jouer, de comment moun qui en l'elio et moun qui en bas le jouer. Match qui présente un pile problème pour Real Madrid. Et ni Barcelone tout. Parce que l'équipe Barcelone a joué il avec 16e, il avec 35 points. Ça veut dire qu'il y a 35, 34, 26, 25, 24. Dépendamment des gens qui jouent les journées créées, ça veut dire que il y a un peu de difficulté. Et même l'État arrêté Jean lié, faut pas et l'équipe va descendre. L'État remet battre Real, l'État remet battre Barcelone. C'est ça. Bon, les gars, c'est que nous faisons un good job là avec Zambi. À l'œil nu, parcours Barcelone me paraît plus difficile. À l'œil nu. C'est ça. Mais on connaît sur le terrain, c'est pas ça livré. Mais à l'œil nu, parcours Barcelone me paraît plus difficile. Oui, parce que match dit qui est plus difficile pour Barcelone, c'est lui le plus facile. Exactement. Donc c'est comme ça lié. Donc à l'œil nu, j'en dis, je pense que c'est au correct dans ce dia. En tout cas, je pense que les amis ont gagné tout détail et que sur Pibon TV sur YouTube, vous pouvez jouer toute information ça va disponible et que dès demain, l'information sera disponible sur Pibon TV, mesdames, messieurs, pour que nous soyons capables véritablement intéressés avec genre d'informations ça. Donc maintenant, il faut nous inviter les amis au fond bagaille parce que chaque jour font un travail impeccable. Et côté que li dit moun yo qui ça pour yo faire Jean-Gars on a allé avec Meshak Jérôme qui lui-même t'a invité les amis yo pour yo al sou Pibon TV pour yo abonner Meshak son exemple tout côté premier monsieur fait li abonner d'abord et que li enseigner moun yo qui gens pour yo abonner avec Pibon TV ensuite Meshak Jérôme qui t'a banon comment yo al abonner dans Pibon TV. Yeah. Très bien. Abonné dans Pibon TV là, m'étant ouais Machado qui est à parler so
là, branché là, n'importe vidéo qui arrive, ma live. Comprenez. Bravo. Bravo. Chaque travail, oui. On travaille, Michel, on travaille. Moun yo à l'abonné dans Puis bon TV? yeah. Très bien. Abonné dans Bon TV là, moun yo ouais Machado qui getan à parler so là branché là n'importe vidéo qui arrive ma live. Comprenez. Bravo. Bravo. OK, pour 33e journée et championnat d'Espagne là. Mais comment calendrier est présenté, comment pile monde connaît le FC Barcelone demain si dans la bataille, c'est une belle rencontre. N'a pas invité avec tous les amis puis bon TV qui pas connaître demain si à 4h, c'est pour la rencontre fort de journée ça de cette belle journée côté que n'a bien équipe FC Barcelone cap recevoir cap pour recevoir équipe Atlético Bilbao, Atlético Madrid là, excusez-moi. Donc, n'a pas nos journées au complet. De mardi, cap 30 juin et cap dernière, non, cap 30 juin et non, pas dernière journée mois de juin. Par mois de juin, pour le 31. Ouais. De mardi, non. C'est dernière journée. C'est dernière journée mois de juin. Mais ou équipe marocaine cap jouer avec équipe Celta Vigo. Et match c'est 19h30 match à dos. C'est toujours difficile de mettre 6 heures de temps. Match à cap jouer dans 11h si je m'abuse. À 11h30. À 11h30. À 11h30 match à jouer et puis plus tard ou gagne les Ganes cap gagne pour le recevoir pour le jouer cap en déplace. Ou gagne les Ganes cap recevra équipe FC Séville. FC Séville. Match à cap jouer à 21h et c'est à 3h. Et puis, plus tard, dans la journée mardi, ou gagne équipe FC Barcelone à 4h, cap gagne pour le recevoir équipe Atlético Madrid là. Nous connaissons journée match phare journée 1. Dans mercredi, ou gagne Deportivo Alaves cap jouer contre la Grenade, FC Valence cap recevoir équipe Atlético Bilbao, suivi de Real Valladolid cap gagne pour jouer contre le Levante. Toujours dans mercredi, ou gagne Betis Séville cap jouer contre Villarreal et dans jeudi, ou gagne Real Sociedad cap gagne pour recevoir équipe espagnole de Barcelone. Dans même jeudi, ou gagne Eibar cap jouer contre Osasuna. Et pour terminer cette journée, il y aura le Real Madrid qui gagne pour recevoir équipe Getafe pour terminer la journée ça. Et c'est comme ça 33e journée en présenté. Bon, je pense que c'est intéressant. Mais j'ai nous allons aller à cheval là parce que nous devons bon passer dans le classement. Soit passer nous allons en Angleterre rapidement. Nous allons en Angleterre rapidement parce que les a dépassé. Les a marché sous nous allons en Angleterre rapidement pour nous bon calendrier. Allez-y. OK, nous allons aller directement en Angleterre. Bah qu'on est qui ça la bail Angleterre. Nous allez non, aller. OK. Excusez-nous. Et il y a un match qui était joué depuis samedi dans la journée ça. Eh bien, il a pu continuer demain. Depuis samedi, résultat qui était fait, il y a Aston Villa qui était perdu la qualité face à Wolverhampton par 0-1. Et puis, il y a Southampton tout cas font belle victoire à l'extérieur. Et Kai Watford et 3-1. Crystal Palace perdu la qualité 1-0 face à Burnley. Et puis, demain, comme nous disons, il y a un match cap joué à 3h15. Il y a Manchester United qui a en déplacement pour la jouer contre Brighton. Et puis, Everton à 11h l'a accueilli Leicester City. Et puis, Arsenal l'a de pied ferme à 11h tout. Pardon, dans mercredi, oui, toujours dans mercredi à 11h. Eh bien, Espagnol, alors, en mode d'espagnol, il y a Arsenal captant de pied ferme Norwich City. Et puis, il y a Newcastle cap en déplacement, toujours même mercredi à 11h. Et Kai Bournemouth. Et puis, West Ham cap joué à 3h15 contre Chelsea. Sheffield United dans jeudi, l'a joué à 11h contre Tottenham. Et puis, il y a Liverpool jeudi ça
qui champion déjà, Jean-Edgar, qui a joué contre Manchester City. Donc, je pense que c'est pour la fête, mais malheureusement, son fête qu'a fait à huis clos, malgré tout, pas de monde qui allé dans ce stade-là, bien que dans le jour ça, et 25, jour qui était 25 à Jean-Edgar, quoi, jeudi. Donc, mon Liverpool, pas de besoin qu'on ait à faire Corona. Il prend la rue, hein, il prend la rue, et pile sous pile, a fait question Corona, il oublie. Donc, c'est juste pour fêter un coupe, Jean-Edgar. Du même coup, et n'a tout, parce que classement, on a pris en baillot, et donc, à tout fond, parler de Liverpool, Jean-Edgar, rapidement. Donc, on est depuis mercredi dernier, environ 6 jours depuis l'équipe ça lui-même sacré champion d'Angleterre après 30 l'année, depuis 90, l'équipe ça connaît un titre national. Donc, cette fois-ci, et APCA l'IPT, eh bien, Liverpool champion 7 journées à l'avance, Jaïgar, du championnat d'Angleterre. Donc, ça, c'est un record et que mon ne pas jamais oublier dans le championnat anglais et un championnat qui est très serré comme ça, Jaïgar. Et c'est comme ça pour Liverpool, l'écraser championnat. C'est comme si pas de monde dans le championnat. C'est comme si m'dadou. Bon, au cas où tout son bagage, monsieur, t'es sauf parce que pas oublier que Liverpool gagne contre les 6 coupes, ça fait le sixième titre. Et mais ça fait environ 30 ans, depuis 1990, il était champion. Donc, ça veut dire nous sommes en 2020. Donc, c'était il y a goûté pour ça longtemps. Parce que l'année dernière, c'est pas de pomper le point, c'est pas soit une ou deux points qui étaient séparés avec Manchester City. Donc, monsieur, yo joué football jusqu'à ce que ouais, yo gagne yo champion 7 journées avant la fin et de la saison. Donc, on passe son bel bagage, il était besoin championnat. Et c'est ça qui est une raison qui fait que pile monde yo massé des centaines de monde qui massé dans stade là pour après victoire Chelsea au dépend de l'équipe Manchester City, eh ben il y a pas de peur pour t'exprimer et joie contentement parce que vous avez besoin de ça fait longtemps que vous pas champion environ 30 ans. Mais Jaïga, et dans 2 minutes et sport le retourner, tout le monde tape tant de sport. Mais est-ce que ça comprend entre sport et le corona? Est-ce que des bagages ça marche ensemble? Parce que à chaque fois que l'équipe finit champion, et nous avons par exemple là sous Naples qui sont champion Coupe d'Italie de football, sous Juventus de tir au tir au but, eh bien, en Italie, oui, pour des gars qu'on a fait en Italie, mes amis, nous prend la rue en masse. C'était marée humaine qui était gagnée. Et puis, jeudi dernier, même bagaille là, après 30 l'année, et que Liverpool pas jamais champion national, bien qu'il prenne Ligue des Champions, il prend l'autre coupe, mais le fait qu'il pas jamais champion et championnat, donc Mounio est vraiment oublié tête yo fou, yo même oublié si on va écrire le corona. Donc après dans ce temps qu'on lou, est-ce qu'on pas penser et activité sportive yo que vous voulez pas même là vous fait match jouer à huis clos, mais est-ce que vous pas penser que il y a répercussions sur le public mondial là? Mais bien sûr, il y a bien répercussion parce que maladie, c'est contact mon lié. Mais en même temps, les hommes en général, ils sont censés résigner avec ça capacité. Parce que quand pile monde déjà parlé, c'est maladie, les nan mitan nous pas gain choix pour nous vivre avec elle. Donc, quand pile monde, et pourquoi les monde dans grande nation ça yo, ils ont ces bagages que yo pas bail sur rien pour eux. Donc, pas oublier que le football dans zone ça en Europe, le football c'est en thérapie, le football c'est côté où je n'en pile que content pile joie. Donc, ça veut dire que mon yo et les champions parce que on prend Nap c'est quand même champion et c'est pas championnat remporté c'est coupe d'italien que le prend mais ouais comment Mounio massé non pour célébrer et équipe Liverpool là 30 ans après comme mais ça fait longtemps pour avoir ce titre donc Mounio oublié que si on traverse une période qui fragile donc il prend la rue. Mais qui sa autorité dit jusqu'à présent, il va dire sur ça et puis c'est pas bagaille que on empêcher. Moi comme c'est pas bagaille que on empêcher. Si Real est arrivé champion ou Barcelone est arrivé champion, c'est la même chose. Même bagaille. C'est la même chose. Donc c'est le monde. Et puis moun yo pas moyen, pas tout bagaille, pas toute façon qu'on camper moun ça yo. Parce que yo dépenser l'argent, yo énergie yo chaque dimanche, chaque week-end pour yo présent. Donc c'est quand le moment de célébration arrivé, yo pas vle rien empêcher que yo célébrer. C'est comme ça moi.
Mais mon t'a de font penser à santé yo que yo pas santé pour vivre pour célébrer Bon, pour gon paquet aspect que nous te ka ouais, mais le fait qu'il est arrivé, m'pa vle rentrer dans tout détail ça. Mais grand pile aspect dans ce qu'a fait là. C'est comme ça n'a me tourné sur dit. ça, n'a tourné sur ça Jean et rapidement Jean dans quelques secondes qui ça gagne dans basketball là parce que gagne Bon, nouvelle annonce. dans basketball là, m'pa rete trop sous lui parce que grand pile information dans basketball là, mais le a vraiment avancé. Dans basketball là, nous connaît grand pile peur, grand pile inquiétude qui planait par rapport avec Florida qui vient de devenir épicentre coronavirus par rapport à ça qui a passé, grand pile peur, grand pile joueur, il y a environ 16 joueurs qui testaient positif encore donc et dans NBA hein. Mais toujours est-il monsieur a décidé parce que Adam Silver dit comme ça que hey, faut un risque. Faut nous adapter nous avec période là, avec circonstances actuelles là. Ça pas veut dire que vous allez risquer yo et ça va veut dire que si bagarre n'a pas fait tu vas le forcer le fait. Mais faut nous accepter que moment actuel là faut nous adapter nous avec parce que faut bagarre yo continuer marcher. Donc c'est ça seulement nous qu'a dit n'a fait un pile effort mercredi pour être présent à l'heure et pour nous capable faire en sorte que pour englober toute information yo pour nous capable vivre plus bon bagay parce que nous avons pile bon bagay captain yo surtout avec mercredi Dieu veut n'a gagné avec nous yon homme important yon potori garçon dans chose ça et nous inviter tout le monde partager live là pour nous connaître que n'a gagné Ernst Lorenz d'Haïti et surtout avec dossier fédération haïtienne de football là et monsieur ça nous connaît monsieur ce grand pile bagay pour dire Ernst Lorenz on est qui vraiment derrière ça qu'a fait là c'est monsieur même qui moteur soit qu'a passé là dans la fédération hein. Donc n'a bien monsieur live avec nous inviter mon yo pour partager live là pour plus moun k'ap connaît parce que n'a gon grand avec nous mercredi si Dieu veut Machado. Pas maintenant ça bonsoir tout le monde et merci parce que tu as suivi nous rendez-vous à casser pour mercredi prochain comme a dit Jean-Igor donc Ernst Lorenz là présent et dans Pibon TV show en plus poser pour le parler. En tout cas bonsoir tout le monde bonne nuit allez que bon Dieu bénisse nous toutes.